Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la dernière information que la direction de iMarketing a publiée concernant les rechargements des comptes. Il y a des exigences à respecter afin de bien procéder au rechargement des différents comptes iMarketing. Alors je lis, exigences obligatoires pour les rechargements de comptes. Achat publicitaire hors cashback. 1. Le portefeuille de rechargement fourni est à usage unique. Un portefeuille égale à un paiement. Utilisez donc le portefeuille qui vous est communiqué pour approvisionner votre compte une seule fois selon le montant défini. Cela signifie quoi? Lorsque vous voulez procéder à un rechargement, je prends l'exemple du Bitcoin. Alors, il y a une adresse et un montant à la valeur du Bitcoin qui est fourni. Donc, cette adresse reçoit uniquement un seul paiement. Voilà. Donc, la même adresse ne peut pas recevoir plusieurs paiements. Une fois que vous avez effectué votre paiement sur cette adresse, alors c'est fini. Si vous voulez recharger les prochaines fois, alors ce sont toutes les adresses qui seront fournies par le système. C'est ce que ce point 1 veut dire. Le 2. N'envoyez absolument pas plus que le montant indiqué sur la facture. Lorsqu'on vous demande d'envoyer un montant qui est indiqué sur la facture, c'est-à-dire sur la procédure de paiement, c'est ce montant exact que vous envoyez. Si vous envoyez au-delà, vous risquez de perdre vos fonds. Voilà, vous risquez d'avoir des complications. Donc, envoyez exactement le montant qui est indiqué sur la facture. 3. N'envoyez que la devise du jeton spécifié. Cela signifie quoi? Si vous avez décidé d'envoyer des bitcoins, alors ce sont des bitcoins que vous devez envoyer. Vous ne devez pas envoyer soit des Ethereum ou bien des Tether à la place des bitcoins. C'est ce que le point 3 veut dire. N'envoyez pas de jetons BEP20. Ici, le protocole BEP20 appartient à Binance. Voilà, c'est la blockchain de Binance qui a le protocole BEP20. Or, nous savons que Binance est une plateforme d'échange. Donc, alors, n'envoyez pas de jetons BEP20 pour faire vos rechargements. 5. La perte de paiement doit être signalée au plus tard 72 heures après l'envoi des fonds. Les paiements déclarés au-delà de 72 heures ne seront pas traités. Lorsque vous remarquez qu'il y a une perte de paiement, alors vous signalez au plus tard dans 72 heures. Passé ce délai, alors c'est comme si vos fonds seront perdus. Bien. Alors, pour le traitement de chaque paiement mal effectué, 50 $ seront facturés si le paiement n'a pas été reçu correctement. Cela parce que vous avez ignoré toutes les exigences obligatoires lors du paiement d'une facture et augmenté largement nos tâches pour une action simple à effectuer de votre part. Si vous avez mal effectué le paiement, alors c'est tout à fait normal que vous ayez une pénalité de 50 $ lorsque cela sera traité. Parce que normalement, c'est une tâche facile à faire. Mais si vous faites des erreurs lors du rechargement, vous donnez encore du travail au support technique afin de régler votre problème. Donc, ils vont vous prélever 50 $ comme pénalité. Voilà. Alors, suivez ces règles strictement, s'il vous plaît. Les erreurs irrécupérables seront à vos frais, ne pouvant pas être corrigées, respectueusement l'équipe AIM. Voilà. Donc, voici ainsi énumérées les différentes exigences concernant les rechargements des comptes. Donc, faites très attention, prenez votre temps pour recharger vos différents comptes, suivez ces exigences, suivez ces recommandations afin que vous puissiez efficacement faire vos rechargements de vos comptes iMarketing. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur s'abonner, suivi de la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, je vous dis merci, c'est votre leader Ladov.